Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Oh, petite minute. Je reviens. C'est un peu long. Voilà, non. Parfait, c'est bon. Je disais donc, après cette intro, où vous, globalement, m'avez juste vu brancher ma caméra, nous allons aujourd'hui parler, dans une vidéo qui n'était pas prévue de base, de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Futur film d'animation, donc, sur l'histoire de Miles Morales, encore une fois. Troisième film qui parlera du personnage. Dernier de cette trilogie également. C'est un film que beaucoup de gens attendent, même si, je rappelle, ce film a été décalé à une date inconnue, étant donné que le film est loin d'être terminé. Alors le voice acting a repris. Je pense que Eddie Stanfield, qui double Gwen en anglais, a notamment, enfin en VO, donc en voix originale, a notamment repris le travail sur ce film-là. Donc le film a recommencé un petit peu son travail, mais sachez qu'à mon avis, on ne sortira pas Beyond the Spider-Verse avant 2026. Je passe comme ça. Le 2 du coup est sorti en 2023, donc Across the Spider-Verse. Il a fallu 5 ans entre le 1 et le 2. Ok, Beyond the Spider-Verse, à mon avis, est très fortement écrit dans le sens où, de base, c'était Across the Spider-Verse partie 1, enfin partie 2 plutôt. Donc les deux films ont probablement été écrits ensemble. C'est notamment pour ça qu'on a eu le leak de la scène d'introduction du film, enfin d'une potentielle scène d'introduction du film qui n'est pas complètement terminée, mais on sait plus ou moins à quoi elle ressemblera. Mais, pardon, je pense que malgré tout, ce film sortira quand même dans plusieurs années, excusez-moi. Simplement parce que c'est un film qui va prendre énormément de temps à se faire, c'est un film dont l'animation est très compliquée. Donc voilà, et c'est un film qu'il ne faut pas rater. C'est le dernier film d'une trilogie, donc voilà. Même si, bon, honnêtement, le 1, je le trouve excellent, il n'y a rien à dire. Mais le 2, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à redire, pardon. Et j'espère quand même que le 3, donc Beyond Spider-Verse, sera meilleur que le 2, bien meilleur que le 2, parce que sinon, on risque de se faire chier. Mais du coup, récemment, on a eu des petits storyboards qui ont été dévoilés pour Across the Spider-Verse. Et dedans est tombé des images potentielles pour Beyond the Spider-Verse. Sur Twitter, c'était présenté comme des nouvelles images officielles du film et tout, les premières images de Beyond the Spider-Verse. On n'est pas vraiment là-dessus. Dites-vous que ce que je vais vous montrer, c'est plus des potentielles images du film, étant donné que je rappelle encore une fois, de base, Beyond the Spider-Verse, c'était Across the Spider-Verse partie 2. Les storyboards et les scénarios du film ont été écrits comme ça, comme une suite, comme une seconde partie du même film. Donc bien évidemment, le storyboard des deux films est lié. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a des storyboards de Beyond the Spider-Verse qui sont sortis, mais que pourtant, vous le savez encore, le film n'est pas sorti. Donc, je vais vous montrer ce que je fais sur cet écran-là. Je vais vous montrer des images potentielles du film, mais c'est déjà, de 1, pas sûr que ça reste. De 2, pas sûr que ce soit vraiment ça. De 3, ça peut être des images qui sont coupées. Bien que vous allez voir quand même qu'il y en a une grosse partie à mon avis qui ne le sont pas. Et la plus importante, c'est ceci. Ceci, c'est un storyboard donc, qui était présent dans cette fameuse scène d'intro. Donc c'était en gros le storyboard de la scène d'intro avec Gwen Stacy, qui terminait sur son solo de batterie. Et le truc avec cette séquence, c'est que c'est des petits moments de quelques secondes seulement, même de moins d'une seconde, où on voit des images comme ça, un petit peu épidéliques. Je sais pas si on peut... Non, c'est pas comme ça. C'est subliminal, voilà. Donc des images subliminales qui apparaissent et qui disparaissent assez vite. Et dedans, on a cette image, ce petit segment, où on a donc ce qui s'apparente à être Gwen à la gauche de l'image, avec la montre qu'ont les gens qui font partie de la Spider Society dans Spider-Man Across the Spider-Verse et dans Beyond the Spider-Verse, du coup on voit sa création. Mais on a également, et ça je pense que tout le monde le voit, une énorme créature, il n'y a pas d'autre mot, rougeâtre carrément, bleu et rouge, avec un petit peu noir, etc., qui est un petit peu méconnaissable. Je vais pas faire durer le suspense, c'est Spot. Voilà. Spot qui devient
littéralement un monstre gigantesque. Et ça, c'est une des scènes qui ne sont pas dans Across the Spider-Verse. En fait, c'est ça qui fait qu'on sait que c'est des trucs de Beyond the Spider-Verse, ou qui en tout cas sont prévus pour Beyond the Spider-Verse dans le storyboard. C'est qu'en fait, c'est des scènes qui ne sont pas dans Into the Spider-Verse. Logique, hein, on n'a pas vu ça dans Into the Spider-Verse. Et ils ne sont pas non plus dans Across the Spider-Verse. Donc ils ne teasent pas des événements du premier film, mais plutôt du second film. Pour moi, et c'est aussi la théorie, je pense, d'autres personnes, en fait, dans la scène de base, on aurait dû teaser l'arrivée de Beyond the Spider-Verse, qui aurait dû sortir quelques années seulement, voire même, je pense, moins d'un an après Across the Spider-Verse. Sauf qu'ils se sont dit, non, ce sera impossible de tenir ça ainsi. Et du coup, on a cut les scènes de Beyond the Spider-Verse, et les fameuses scènes qui ont été cut, c'est à chaque fois des scènes qui peuvent tomber dans Beyond the Spider-Verse. Donc c'est pour ça que, pour moi, oui, c'est des trucs qui viennent de Beyond the Spider-Verse, mais par pur hasard. De base, on n'aurait pas dû les voir. C'est parce que on a eu le dévoilement de ces fameux storyboards de la part du compte officiel de Beyond the Spider-Verse. Mais du coup, devant, nous avons donc le personnage ici présent de Spot, qui semble faire du dégât. Alors, j'ai lu sur Twitter, disons que c'est c'est Ken Wigan Santos qui avait parlé que là, il deviendrait un personnage nommé The Abyss. Alors, soit la traduction était complètement claquée, soit c'est moi qu'elle m'a lu, parce que j'ai regardé The Abyss, hein, je me suis renseigné un petit peu. Ce personnage n'existe pas. Enfin, il existe, mais ça n'a rien à voir avec Spot. Donc soit j'ai mal lu, soit c'est peut-être un nouveau personnage, une nouvelle version de Spot, soit je sais pas. Voilà. Mais du coup, voilà, la première image, c'est cette image de Spot, c'est ce gros monstre gigantesque qui vous arrive dans la gueule. Dites-lui bonjour, et on va passer directement à la suite avec cette image-ci. C'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, ça c'est une image que j'aurais dû vous mettre pour vous dire à quoi ça me fait penser. Voilà, globalement, ça me fait penser aux séquences qu'on avait dans Across the Spider-Verse avec Spot qui dit voilà, je vais tuer tout le monde, blablabla. Et d'ailleurs, on voit ah oui, c'est des Spider-Man qui sont morts complètement. Donc, c'était plutôt cette image-ci, voilà, parfait, que je dois mettre. Avec ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spider-Man qui, à mon avis, sont peut-être tout devant un Miles, je pense que c'est un Miles, potentiellement, ou un Peter, voilà, en tout cas un Spider-Man. Par contre, à la droite, on voit que c'est Gwen, avec sa capuche, bien évidemment. Il n'y a pas plus de choses intéressantes sur ce truc-là, parce que bah, tu peux juste pas reconnaître les Spider-Man, en fait. Ça peut être n'importe qui, même des Spider-Woman, voire des Gwen sans capuche, ça peut être n'importe qui, il n'y a rien à retrouver là-dedans. Et limite, ça peut peut-être même être un storyboard très préliminaire de la scène devant le synchrotron dans l'univers de Mumbattan. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a rien à retirer. Par contre, il y a plus de choses à tirer, non pas là-dedans, ça c'est plus ou moins la même chose. Je pense que c'était un storyboard de Mumbattan. Là-dedans, voilà, avec une scène où on voit un peu mieux Gwen, globalement, et on voit 3 têtes dans le ciel. Dont une on dirait Gigachad, celle tout en bas, là, toute petite. Ces 3 têtes, je les trouve très étranges. Ça me fait penser un petit peu à une sorte de Galactus, ouais, tout simplement, ou alors peut-être aux tâches justement de Spot. Et ça me semble également étrange dans le sens où je vois pas comment t'intègres ça dans le contexte de que ce soit Into ou Across the Spider-Verse, je sais pas ce que ça pourrait foutre là-dedans. Et dans Beyond the Spider-Verse, je n'ai aucune idée d'une scène qui pourrait ressembler à Gwen qui vole avec 3 têtes dans le ciel. Surtout qu'en plus, elle est plus dans son univers. Mais là, pourtant, elle a l'air d'être dedans. Donc, est-ce que c'est une scène coupée de Across the Spider-Verse? Je sais pas. Mais il y a cette image-là, du coup, avec 3 têtes. Voilà, c'est très bizarre. Par contre, on a 2 autres séquences, 2 autres images. Celle-ci, je pense que cette tronche va devenir un mème. Donc, avec une tête de Miles, voilà. Qui peut-être sera le moment où il reverra Gwen dans Beyond the Spider-Verse. C'est possible. Mais, truc intéressant, c'est qu'on a aussi ceci, qui est exactement la même posture, la même image, sauf que là, c'est Peter Parker. Et je me dis, voilà, je sais que ça va partir sortir de nulle part, mais je me dis, pour moi, c'est le Peter Parker de la future série Spider-Man Freshman Years. Je n'ai aucune source, rien, mais je me dis, physiquement, il y ressemble. On va dire Peter Parker se ressemble dans tous les univers, mais physiquement, il ressemble au Peter Parker qu'on aura dans cette future série Spider-Man Freshman Years. Il a les mêmes lunettes, il a la même tronche plus ou moins, c'est juste que voilà, c'est un storyboard, un concept art, donc
le visage n'est pas entièrement détaillé. Et je me dis que Freshman Years faisant partie du Spider-Verse, même si c'est une série Marvel Studios, la première série Spider-Man Marvel Studios, je me dis que, étant donné que c'est une menace Spot qui est liée au Spider-Verse et que Spider-Man Freshman Years fait partie du Spider-Verse, peut-être qu'on peut avoir un lien avec ça dans le multivers. En plus, on sait que dans dans Beyond the Spider-Verse, il y aura encore plus de versions différentes de Spider-Man. Donc je me dis peut-être intégrer justement la version qu'on aura dans la série Freshman Years, dans le sens où c'est la version qui est un petit peu toute seule, liée au MCU seulement, et ça peut être toujours cool d'avoir un Spider-Man comme ça, voilà, peut-être pas avec une aussi grosse importance, parce que là ça a l'air d'être un Spider-Man assez important, ou alors c'est une image flashback qui a encore été coupée du Peter Parker de la Terre de Gwen, voire c'est un flashback dans l'enfance d'un des Spider-Man Peter Parker qu'on connaît, donc peut-être Spider-Man noir ou Peter B. Parker. J'invente, voilà. On n'a pas plus d'informations, ça se voit que c'est un Peter Parker, mais on ne peut pas en tirer plus. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que ils font exactement la même tronche, hein. Lui et Miles Morales, voilà. Je sais pas pourquoi il fait cette gueule-là, mais ça deviendra un mème, clairement. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à te dire, voilà, sur cette petite liste de storyboard. Globalement, pas plus de choses que ça, hein, juste des petites théories personnelles, notamment Freshman Years. Voilà, je sors ça de nulle part. Hein. Si c'est vrai, je joue au loto. Parce que si vraiment, si ça, non pas ça, ça, c'est le Spider-Man de Spider-Man Freshman Years, je joue au loto. Et je gagne. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mes cheveux, c'est bon là. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus et bientôt pour de prochaines aventures. Et même à plus à mon retour du cinéma.